C'est là après ta soeur que vu la situation. Il dit la sœur a accepté le message de sanctification là, récemment. Et quand elle mesure l'autre dans la tasse là, elle a bien la tasse là, elle a fait de telle manière que les bas de la tasse là, elle a tapé comme ça pour rien. C'est gonflé un peu comme les riz là, même si c'est un peu là, c'est plein. Et maintenant, lorsqu'elle a un peu elle a fini tous les marchés le soir. Quand elle voulait rentrer, son argent était tombé. Elle est venue pour témoigner pour dire que vraiment le vol à Dieu condamne ça. Ce sont des choses que Dieu condamne. Il y a des gens qui dérobent même Dieu. Vous me dérobez, même Dieu a posé cette question à ses enfants. Vous me trompez, ils disent en quoi t'avons-nous trompé? Il ne sera dit dans les dîmes des enfants, n'est-ce pas? Tu trompes, tu dérobes, tu voles aussi. Il y a des gens qui ne volent pas les humains, mais qui volent Dieu. Et ils éprouvent du plaisir à voler Dieu parce que c'est Dieu. C'est ça, non? Et ça, il y a un problème. Tu ne penses même pas à Dieu. Tu ne donnes pas les dîmes, c'est du vol. Le Seigneur qualifie ça d'un acte de vol. Tu ne donnes pas les prémices, le Seigneur qualifie cela d'un acte de vol. Ce qui fait que même si tu fais l'élevage comment, à un moment, tu vas voir que le nombre des animaux, des volailles, là, ça s'augmente. À un moment, pouf là, j'arrête ça et là, et tout est fini et c'est parti. Peut-être les animaux meurent ou les volailles là finissent par mourir et partir. Oui, quand tu prélèves la dîme, tu fais la volonté de Dieu. Le Seigneur a l'œil, le Seigneur a ses yeux sur toi et sur tes biens. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas des yeux sur tes biens? Pour toi, sur toi, il te protège bien, mais tes biens, il ne protège pas. Pourquoi cela? Même le Seigneur a dit, je menacerai celui qui te voit, n'est-ce pas? Oui, et qui te voit qui veut dévorer tes biens. Donc il va le menacer. Mais s'il ne menace pas et que tous tes poulets sont partis, toutes tes chèvres sont parties, ou c'est parti, c'est parce que tu n'as pas donné les dîmes, tu n'as pas respecté la loi des dîmes et des prémices, et c'est ça. Donc faites vraiment attention, ça c'est un acte de vol. Quand tu vis, tu mènes une telle vie, c'est bon, le Seigneur va s'occuper de toi, mais tu n'auras rien. Un moment, tu vas avoir, un moment ça va disparaître. Un moment, tu vas bien passer, et un moment, tu vas te retrouver très loin. Et c'est comme ça. C'est ça le mot de marche. Le mot de ça, c'est la marche de certaines personnes. Ils avancent, après, ils reculent très loin là-bas. Ils sont là-bas. Et ils entrent dans le jeûne. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Après, ils font un pas en avant ou deux pas. Après, ils se retrouvent très loin. Et c'est comme ça. Il faut que tes yeux s'ouvrent sur ces choses-là. C'est pour ton bien à toi-même. Et c'est pour le bien aussi de ta famille. Oui. C'est le point que je me retrouve dans cela. Celui-là qui vole la vie. Une fois, je m'avançais. Une fois, je ne me retrouvais pas. Vraiment, je me retrouve pas. Alors, vraiment, je lui rends aussi des façons de grâce de m'avoir éclairci partout. Je demande vraiment sincèrement pardon au Seigneur. Il nous pardonne et je reconnais d'avoir volé vraiment la vie. Il nous pardonne et je viens de se toucher dans ma vie. Amen. Je me tiens au devant de vous, au devant du Seigneur pour demander pardon par nos propres raisonnements, par nos propres résolutions. Moi, c'est quand ma maman était malade, je n'ai pas pu donner la dîme. J'ai pris l'argent à la clinique, donné pour qu'on paye les médicaments. Et le deuxième mois aussi, je n'ai pas payé. J'ai dit que ça là, si je donne mes oreilles, et que je puisse l'utiliser pour ceux qui viendront me rendre condoléances. Donc c'est ce que je fais par mes propres raisonnements et par mes pensées charnelles. Je demande sincèrement à Dieu
l'ai offensé, je lui ai demandé que me pardonne et qu'il prie de ces péchés dans la vie de notre Dieu. Et qu'il ferme toutes les portes qui sont ouvertes par le sang et par le nom de Jésus. Et tous les démons qui ont d'impact d'influence sur moi et qui m'ont possédé de sortir de mon corps et de mon nom d'aller dans la vie pour toujours et pour l'éternité. Et c'est ma confession dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai confessé. Amen. Ça, c'est changement. Je suis allé dans le nom de Jésus-Christ. Moi, je me lève pour confesser le péché de Paul. Ici aussi, la personne qui compte, je n'enlève pas vraiment la vie de Dieu. Je mélange tout. Je prends et je donne ça, compter ça à l'autre. Et aussi, par rapport à les clients. Un jour, je suis sorti et ça ne marchait pas. Et mon agent qui est à la maison, je viens chercher d'abord pour aller jeter essence. Et je reviens, je cherche l'argent à la maison pour acheter essence. Et je pensais, et le Seigneur m'a rappelé sur quelque chose. J'ai pris une femme et elle m'a donné 500. Je vais la remettre 250. Et j'ai 250. Mais comme je l'ai demandé là-bas, elle a dit qu'elle a ramené au absolument. Une fois arrivée, elle m'a donné 500. J'ai à pas moi. Et on est resté jusqu'à elle a laissé. Et je suis parti aussi. Je suis appelé de là. Et aussi un 100 francs d'une personne est resté en moi. Ça fait plus de 4 personnes que j'ai écrit. Et après, j'ai prié pour confesser, pour demander pardon. Et c'est à travers cette chose que je suis régulier. Je demande pardon à Dieu. Et tous ces fautes, pour qu'il me pardonne. Parfois, je peux m'arriver à taxer aussi le prix. Si je ne veux pas prendre la pression de taxer le prix au degré qui me tue, et je ne la prends pas. Mais certains acceptent quand même que je les dépose. Donc je demande à Dieu de pardonner ce que je prie Seigneur dans ma vie. Je reconnais vraiment d'avoir volé Dieu, d'avoir aussi volé les autres. C'est un acte de crime devant le Seigneur. Donc je le demande de me pardonner et qu'il me lave parce que ça est tout le détail. Au nom du sang de Jésus-Christ. Amen. Voilà, l'excès de bénéfices est un vol devant le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? L'excès de bénéfices est un vol devant le Seigneur. Tu payes quelque chose à 100 francs, tu vends à 250, ça c'est du vol devant le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Tu payes quelque chose à 100 francs, tu vends à 250. Ça, c'est du vol devant le Seigneur. Ou peut-être il y a certains qui payent à 100 francs, mais ils vont faire la bouche jusqu'à ce qu'ils vendent ça à 500 francs. C'est ça, non? Ça, c'est du vol. De tel commerce, tu ne prospéreras point. Et pas seulement la prospérité, mais tu as masse à d'emmagasiner de la malédiction sur toi. C'est pas du tout compris. Dieu condamne la contribution à la chercher de vie. Donc Dieu condamne ces choses. Oui. Concernant l'excès de bénéfices, je me lève, je reconnais avoir utilisé ces méthodes. Dans mon atelier, je fixe l'argent selon l'apparence de la personne et je reconnais que cela est une demande à ce que le Seigneur me pardonne. Je demande sincèrement à ce que le Seigneur me pardonne parce qu'il y a d'autres personnes qui utilisent avec un prix exorbitant et d'autres qui abaissent le prix. Et c'est aussi une grosse manière de l'escroquerie de gauche. Et d'autres cas, leur argent était sur moi, je n'en étais pas aussi. Je demande à ce que ça me pardonne, c'est parce que c'est une discuter, parce qu'il y a des arguments d'avis. Il y a aussi une question concernant la dîme. Comme il y a un dimanche, j'avais placé l'argent de ma part et de prendre part. J'avais ramassé l'argent là, croyant que ça c'est l'argent de Dieu que j'avais ramassé pour le verser. Et quand je suis parti à la maison, je me retrouve que l'argent que j'avais préparé pour venir donner, il restait encore un peu. Et sur ce point-là, comme tu l'as dit, quand l'argent reste, il faut payer un cinquième pour ajouter un cinquième. Mais dans ma tête, j'avais prévu de donner en ramassant l'argent, j'avais ramassé.
peut rester quelques jours. Mais est-ce que pour ce point-là, je vais encore payer là ou bien là où... Oui, tu dois payer, non? Quand tu prélèves la dîme et il t'est arrivé une difficulté pour utiliser et tu as fini par utiliser la dîme, obligatoirement tu vas te rembourser avec un cinquième après. Et si tu n'as pas payé, c'est que tu as la dette de Dieu encore sur toi. Oui. Ramener l'argent. Aha. Et en mettant sur la corbeille, c'est là maintenant que j'étais parti à la maison d'abord sur le pied parce que selon moi, j'ai eu l'argent. Donc j'étais parti d'abord à la maison. J'ai fait d'abord le sac pour aller Ah, donc là, prochainement, tu peux venir là, présenter ça à Dieu et revenir pour l'ordonner. Bon, le temps passe, je vais prendre après là, on va accélérer un peu pour finir, parce que là, oui. Ça c'est le frère qui? Sylvain. Fulbert, ah, ok. Moi, concernant l'essai de l'édifice, bon, je viens vraiment de bonne idée de avoir ces de bénéfices. Quand je vendais les habits, je peux payer la ville. D'abord, je vendais d'abord les couloirs. Quand je peux payer le couloir là, 250. Mais si je pars, je peux vendre ça même en prix de 8 à 500, comme ça. Et après le couloir, je paye aussi les capuches. Capuche, je peux prendre ces capuches là à un truc de 200 à 750 et je veux vendre cela à 1000 francs, 1000 quelques et là. C'est vraiment pas vraiment bien pour moi, un enfant de Dieu pour faire sa volonté. Si je vole devant mon Dieu, je demande seulement pardon devant mon Dieu, ça va pour cet acte que le Seigneur me pardonne. Que le plus de bien de ce que faire l'université de ce bénéfice de ma vie, c'est de la vie de tout mon être. Toute la malédiction que j'ai avancée sur moi à travers ce acte, le Seigneur a sa miséricorde de ma vie et de la vie de tout mon être. Tous les esprits et les démons que j'ai, qui ont une position de mon corps, de mon âme à travers cet acte, que le Seigneur les arrache de mon corps et de mon âme, tous les péchés dans la lutte de l'éternité. Et tout ce que j'ai perdu comme bénédiction que le Seigneur m'a donné, que j'ai perdu à travers cela, que le Seigneur me restaure, qui me rétablit pour toujours et pour l'éternité. Toutes les pactes que je signe à travers cela, que le Seigneur le puisse dans ma vie, essayer de la vie de Jésus. Je fais une confession dans le sang, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Voilà, vu le temps, j'accorde le frère là-bas, président, et après ici. Et après peut-être je vais présenter et peut-être que j'ai fini d'abord, vous allez poser des questions. Quand tu mets l'essence de 2000 francs, il peut arriver que tu peux même 10 000, plus encore. Et ça, bon. Est-ce que tu vends l'essence ou c'est... Si tu mets un carburant de 2000 francs, et tu ramasses les clients avant que l'essence de une chambre, tu peux trouver plus de 10 000 francs. Je t'ai posé la question, est-ce que tu vends de l'essence? Non. Bon, supposons. On suppose, tu es ici, la personne te demande de le déposer à Guelendin et tu as payé l'essence pour 2000 francs. Et que la personne, par exemple, te donne 8000 ou te donne 5000. Ça dépend des distances aussi. Mais il faut taxer. Le problème, si tu surtaxes par exemple,
peut-être à une courte distance, tu taxes un prix exorbitant ou des trucs comme ça, c'est ça que Dieu condamne. Mais si c'est un prix normal, là, il n'y a pas de problème. Par exemple, d'ici vers le marché ici, tu dis à la personne c'est 500 francs. Est-ce que ça correspond vraiment à la réalité? Oui, si on Ou tu dis des... et à cause de ce contexte, beaucoup aux clients. Donc là, au moins, ça c'est... là, peut-être par rapport au prix que tu vas confesser. Mais si c'est pour l'essence, là, ça c'est autre chose. Parce que tu ne vends pas de l'essence. Le problème, c'est l'évaluation. Toi, tu as une moto. Tu sais que la moto que tu pars avec, comment tu vas réparer. Tu as dépensé tes énergies pour te déplacer, tout ça. Et en te déplaçant, tu manges. Tout ça, ça entre d'abord dans les dépenses de ce prix que tu as taxé là. Mais toi, tu vois seulement le carburant seulement. Et en allant, si la moto tombe en panne, tu vas réparer avec quoi? Si tu as faim, tu ne vas pas manger. Donc ne regarde pas seulement le prix de l'essence, mais toi, tu ne prends pas l'essence. Tu es un clandomane. Donc il faut voir le déplacement, la moto, la nourriture que tu manges, tout ça c'est les dépenses. Donc tu évalues tout ça d'abord avant de voir j'ai eu bénéfice de combien aujourd'hui. Quand tu rentres la nuit là, est-ce que tu as évalué tes forces que tu as dépensées là? Est-ce que tu as évalué la force de la moto? Parce que ça va amortir un jour aussi. Est-ce que tu as évalué ça? Est-ce que tu as évalué le carburant? Donc tu mets tout ça ensemble pour voir le bénéfice. Donc c'est que tu vois là, si tu évalues bien, peut-être que tu n'as même pas de bénéfice. Donc, et... Oui, ça va? Oui. Shalom, moi, c'était récemment quand ils ont pris la décision d'arrêter les pièces de 500 francs. Et il y avait un gars musulman qui venait avec pièces de 500 à parce que moi, j'avais un client qui est là, il vient de Tiro. Et il prend ses pièces. Oui. Donc les gens prennent ces pièces là pour amener, ils te donnent 500 là, tu lui donnes 250. Bon, ce monsieur là, il est venu me donner ces pièces à 500, je dis qu'il veut banane. Et il m'a demandé que ça là, on change, mais tu vas prendre combien? J'ai dit que bon, comme ça, je te donne banane pour 350. Et le reste, 150 là, c'est pour moi. Et le monsieur a dit que 500 là, tu prends 150, ça c'est beaucoup. J'ai dit ça, mais si tu veux pas, tu prends, tu pars. Et le monsieur a dit non, il faut me donner. Quand je lui ai donné, il est parti. Un instant seulement, l'esprit m'a rappelé que ce que tu as fait là, c'est pour vous. Prochainement, là, ne fais pas. Et prochainement, là, le monsieur est venu avec ces pièces là encore pour me demander. Mais aujourd'hui, là, tu vas prendre combien? J'ai dit aujourd'hui, là, je prends bien. Je te donne à ton prix de l'argent et tu pars. Et c'est comme ça que je lui ai donné. Et je demande sincèrement pardon à Dieu de me pardonner de ce que, premièrement, je lui ai volé sur son argent. Et tous les démons qui sont derrière ces épaules, et le Seigneur Jésus envoie ses anges guéris puissants de réveiller les précipités de la vie, et qui brisent rien dans la vie de ma génération pour l'éternité. Faites ma confession dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avançons. Il y a des gens qui prennent peut-être des manœuvres ou des aides. On prend par exemple un aide-maçon qui ramasse des aides et à la fin, il leur donne 500 francs, 1000 francs ou des trucs. Est-ce que ce n'est pas du vol d'après le contexte? Par exemple, peut-être avec le bailleur s'entend bien que voilà les aides, c'est comme ça, comme ça. Il leur donne 2500, même parfois ils disent que voilà que les aides, il leur donne 2500 francs. Et après, à la fin de l'heure, il leur donne 500 francs, 1000 francs, des trucs comme ça. Est-ce que ce n'est pas du vol? Il y a des gens qui exploitent. L'exploitation de son prochain est un vol devant le Seigneur. C'est à cause de ça que Dieu a détruit l'Égypte et c'est à cause de ça que Dieu détruira les Européens et tous les autres occidentaux. L'exploitation de son prochain est un vol. Si tu fais une entreprise ou tu es en train de gérer une entreprise dans laquelle tu ne fais qu'exploiter les gens ou tu fais quelque chose ou tu entreprends quelque chose dans laquelle tu exploites les gens, le Seigneur condamne cela. Et d'ailleurs, même cela ne le sera bon du tout. Tu n'avanceras pas du tout. Tu n'auras pas du tout le bénéfice et tu finiras par chuter un jour. Donc, ce n'est pas du tout bon. Il ne faut pas exploiter ton prochain. Le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Donc, est-ce que toi-même tu acceptes de t'exploiter comme ça, sans, avec un vil salaire ou un salaire dérisoire? Est-ce que tu peux accepter cela? Non, si toi-même, tu n'acceptes pas de te faire cela, il ne faut pas forcer faire à l'autre. Non, même, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. C'est que vous ne voulez pas que les hommes fassent ça pour vous, ne le faites pas de même pour eux. Donc, il faut que vous fassiez vraiment attention. Voilà, nous abordons l'autre partie. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est bon? Là, je crois que c'est clair. Les fausses accusations, les calomnies, les critiques, Dieu condamne ces choses-là. Les imaginations. Il y a des gens qui imaginent des problèmes avec leurs frères. Il faut que vous cessiez cela. Donc, ne porte point du tout de faux témoignages contre ton prochain. Ne parle pas à la légère aussi contre ton prochain. Parce que ce que tu dis là, ça sort. L'autre qui écoute, il va partager. Tu vas peut-être croire que non, c'est une causerie, ou peut-être ça va rester au mur entre nous ici. Non, ça va sortir. Et il faut vraiment faire attention. Donc, même la Bible nous recommande de tirer de bien étudier d'abord, de bien réfléchir avant de parler. Donc, même la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, il faut être une personne là qui doit mettre du mort à la bouche. Il faut permettre vraiment ta bouche. Et que si tu parles, il faut parler pour glorifier, pour honorer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas porter de faux témoignages, rendre des faux témoignages contre ton prochain, accuser faussement ton prochain. Ce que tu n'as pas vu, tu dis que tu as vu. Ce que tu n'as pas écouté, tu dis que tu as écouté. Le Seigneur condamne cela. Il faut que vous cessiez cela. Donc, répartez-vous. Notre Dieu est amour. Et l'accusateur, la Bible dit que celui qui accuse jour et nuit, les humains, c'est qui? C'est Satan. Si toi aussi tu accuses faussement les gens, tu es en train de tuer fils du diable. Donc, Dieu a clairement dit que si tu aimes ton prochain que tu vois, tu ne l'aimes pas, comment tu diras-tu que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Donc il faut avoir de l'amour. Et la Bible dit que l'amour ne fait point du mal à son prochain. C'est ce que 1 Corinthiens 13 nous dit. L'amour ne fait point du mal à son prochain. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour ne fait point du tout du mal à son prochain. Donc c'est bon de l'aider, c'est bon de supporter. Et le Seigneur nous recommande de nous aimer les uns les autres. Enfin, le monde, en voyant ce monde, notre amour pour les uns les autres, pour reconnaître que nous sommes véritablement ses disciples. C'est ce que le Seigneur nous a dit aussi dans Jean 13, je pense au verset 12 ou verset comme vous lisez aussi, vous savez. Donc, ce que je voudrais ajouter par rapport à cela. Nous avons l'autre commandement, tu ne commettras point d'adultère. Et là, je crois que c'est clair. Prendre la photo d'une femme pour te masturber, ça c'est un acte de fornication et d'adultère. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui prennent les photos de pornographie ou les trucs où ils prennent les films de pornographie pour voir en fait de se satisfaire. Ça c'est un acte d'idolâtrie, c'est un acte d'adultère et c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça, Dieu condamne cela. Peut-être que tu prends la photo d'une femme où tu imagines une femme ou un homme pour te satisfaire ou pour des trucs. Dieu condamne cela. Convoiter une femme. Voir, il y a une différence entre la femme, parce qu'on a discuté, je voudrais faire carrément cette différence-là. Regarder une femme, ce n'est pas pour la convoiter, c'est ça, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, c'est regarder une femme, voir une femme dans l'intention, avec une autre intention, c'est ça la convoitise, c'est ça commettre l'acte social avec elle. C'est bon? Donc le fait que je vois une personne, ce n'est pas de la convoitise, mais c'est lorsque je la vois avec une autre intention, comme on le dit, avec une arrière-pensée. Donc c'est ça l'acte d'adultère. Là, Dieu condamne cela. Donc c'est la convoitise. Et les actes, l'adultère, tu ne dois pas coucher avec une personne, non. Le rapport sexuel en dehors de ma vie, Dieu condamne cela. C'est une malédiction. Dieu ne veut pas. D'accord? C'est pour ça que les satanistes savent bien, ils veulent, et c'est pour ça qu'ils sont en train de faire la promotion de cela pour que tous les gens qui tombent dans cela pour perdre leur bénédiction, pour être sous la malédiction. Donc toi qui es enfant de Dieu, abstiens-toi. Il faut vraiment faire attention. Engage-toi dans la prière et dans le jet pour te faire de toute grâce. Peut-être tu as couché avec la femme de ton prochain, ou tu as couché avec une femme, ou avec un homme. Il faut vraiment faire attention. Pour les filles, je le dis toujours, une femme,
l'homme qui t'a divergé, il faut vraiment chercher à connaître la nature de cet homme-là. Si c'est un démon qui t'a divergé, c'est une alliance. Il y a ce qu'on appelle une alliance à travers le sexe. Tout rapport sexuel aussi, c'est une alliance. Donc il faut vraiment faire attention. Qui est celui-là qui t'a divergé? C'est un démon, c'est seulement Satan, c'est un sataniste, c'est un sorcier, c'est qui? Il faut chercher à connaître cette personne. Sinon, c'est le reste de ta vie qui sera complètement détruite. Donc il faut, même le jour où même si le Seigneur révèle ta côte un jour, dans cette famille-là, ça ne va pas être une famille, mais ça va être un foyer. Et je crois que vous savez la différence qui existe entre un foyer et une famille. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? La différence entre foyer et famille. Hein? Hein? Oui. La différence entre foyer et famille. Foyer, c'est un lieu où on fait un ami de tout. Quand c'est une foyer, c'est que c'est un problème qui est là. Donc cette couple aura tout le temps pour problème, c'est ça. Et une famille, c'est là où vous laissez sans problème pour se comprendre. Et il n'y a pas vraiment, c'est pas là. Parce que c'est bien. Vous le dire, on va dire tout, c'est ça. Voilà. Donc nous, notre souhait, ce n'est pas, notre souhait est que tu bâtisses une famille, mais pas un foyer. Parce que si tu bâtis un foyer, nous aussi, nous ne serons pas tranquilles ici. Peut-être que le jour on est là à résoudre tes problèmes. Même la nuit, on ne pourra pas. C'est ça, n'est-ce pas? Donc il faut bâtir une famille, mais pas un foyer. Parce que le foyer, c'est le feu, la tension, la température sur le hautement élevée. Là, ça c'est la crise. Tout le temps, problème là, tout le temps. Il y a des forces là et là, ça bat là et là. Donc là, c'est pas du tout bon. C'est bon? Donc on parle plutôt de la famille. C'est bon? Donc ne dis pas à ton voisin ou peut-être à ton frère, ah comment se porte le foyer, ne dis pas, non. Dans ton foyer, comment, non. Ça c'est langage là. Ça c'est en sorte c'est une malédiction que tu es en train d'attirer dans la famille. C'est bon? Donc, habituez-vous. Il y a certains termes qui ne sont rien que des termes d'invocation, des malheurs dans la famille. Donc, ce n'est pas bon à utiliser aussi par un enfant de Dieu. Donc, nous avons commettre l'adultère. Donc, je crois que tout le monde comprend déjà ce contexte-là. La pédophilie, Dieu condamne cela. Caresser un homme, caresser une femme, ça c'est aussi un acte d'adultère déjà. Ça c'est autre chose. Donc tout cela là, Dieu condamne. Il faut que vous confessez cela et vous repentez pour votre salut. C'est bon? Le Seigneur dit, tu ne porteras point de faux témoin contre ton prochain, on a déjà expliqué. Et l'autre commandement c'est, tu ne combattiras point. Et là c'est clair déjà, n'est-ce pas? Voilà, je vais expliquer aussi. Il y a des gens qui ne laissent aucun modèle passer devant eux. Tout modèle qu'ils voient, ah tu as cousu ça où? Quel tailleur qui t'a cousu ça? Et directement, c'est le même tailleur qui va cousu ça aussi. Ça c'est de la convoitise. Dieu condamne cela. Dieu condamne cela. Il faut que tu t'abstiennes. Et là, ça c'est pas vraiment du tout biblique. Ouais, j'adore la couleur de ton tissu là. Tu as payé où? Ça c'est ça que la convoitise. Et peut-être tu vas partir. Tu donnes des renseignements et tu pars, c'est dans le même endroit, c'est dans ce même lieu là que toi aussi tu pars pour payer. Non, ça c'est la convoitise. Il faut cesser cela. Toi qui aimes, tu dis, non, tel souci là c'est bon, hein. La couleur de ce tissu là c'est bon, tu as payé où? J'aime beaucoup. Des trucs ça il faut éviter. Ça c'est pas un langage spirituel, c'est pas un langage attiré par un enfant de Dieu. Il faut fuir, il faut condamner cela. Donc, toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas du tout combattre quelque chose qui appartient à ton frère. Il y a certains qui disent, hey, ta femme là, si c'est ma femme comme ça, c'est bon. Hein? Ton enfant là, si c'est mon enfant comme ça, là, c'est bon. Hein? Ton mari là, si c'était mon mari là, vraiment. Vous voyez ça? Ou peut-être des personnes dont le Seigneur a ordonné leur mariage, ils sont là. Peut-être, si c'est mon mariage comme ça, là, c'est bon. C'est ça, là.
C'est ça, n'est-ce pas? Là, Dieu ne se trouve point du tout dans ces là. C'est bon? Voilà. Est-ce que, bon, puisque j'expliquais, est-ce qu'il y a un commandement, je n'ai pas expliqué? Tu ne? C'est déjà fini. Voilà. Hein? Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu. J'ai déjà expliqué. Voilà, on a déjà fini. Donc, même je suis là puisqu'il n'y a pas de temps. Donc, peut-être que s'il y a possibilité, on reviendra sur ça. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais je suis obligé de faire le résumé. Il y a certaines personnes qui sont très loin, c'est pour ça que je suis obligé de faire le résumé pour partager avec vous. Donc, s'il y a une question d'urgence, j'accorde ce moment.